Les humains sont des êtres de transition et non une fin évolutive. Allez-vous vous transformer? Résumé de la section L'évolution de la conscience du livret original Personocratia de 2008. L'évolution vers l'espèce nouvelle. La planète se désagrège de partout, comme un gigantesque pétard célébrant l'arrivée d'une nouvelle ère et d'êtres humains totalement transformés qui jouiront enfin d'une vie libre et joyeuse. C'est la fin de la survie. Et il était temps. Célébrons la bonne nouvelle. La vie a toujours eu un sens. L'être humain n'est pas un virus dangereux qui tue lentement notre planète agonisante. Notre processus évolutif se déroule en fait comme prévu. Cela m'est devenu évident lorsque j'ai découvert les enseignements de Diezgi et plus tard les écrits d'Aurobindo, de la mère et de Satprem. Tous les quatre ont eu le courage de clamer haut et fort que l'humain est un être de transition et non une fin évolutive. Ils ont tous agi très concrètement dans la vie quotidienne, permettant à leur propre corps de devenir des ponts évolutifs pour ce programme à long terme. La planète Terre a été choisie pour recevoir une énergie particulière, la vibration psychique. L'évolution a suivi son cours, suivant un calendrier précis, basé sur le temps. Les organismes unicellulaires ont donné naissance à des plantes et des animaux simples, puis à des organismes de plus en plus évolués. Les humains ont surpassé tous les autres animaux grâce à leur intelligence innée et sont maintenant capables de comprendre le but de ce programme de long terme. J'aspire à être Dies. Dies, être suprême, inhérent à tout ce qui existe. Elle est à la fois l'esprit créateur et la matière créée. Je suis Dies. Elle est l'essence de mon esprit, de mon âme et de mon corps, physique, émotionnel, mental. Toute personne est Dies, qu'elle en soit consciente ou non. Les animaux, les plantes et les roches le sont aussi, mais ils en sont inconscients. Je sais au fond de moi que c'est ma prochaine étape. Je vis sur la planète Terre qui a été conçue dans un seul but, la création d'êtres totalement diésiques dans la matière. La Terre est la planète où le grand changement doit avoir lieu. Ce grand changement doit se produire en moi et nulle part ailleurs. C'est pourquoi nous traversons actuellement une agonie planétaire de souffrance et de désespoir. Je dois imaginer la prochaine étape, la nouvelle espèce diésique. Un nouveau monde m'attend, si je suis prête à l'accueillir à bras ouverts. Pour y parvenir, je dois aspirer à ce nouveau niveau d'être. Comment? En me rappelant qui je suis vraiment, Dies, créatrice de tout, incarnée dans la matière. Je ne suis pas une simple reproductrice, une photocopie des gènes de mes ancêtres. Je dois trouver le courage de faire le grand saut dans le monde complètement inconnu de la nouvelle espèce. La vie dans l'illusion, dans la simulation, était un cauchemar. Il fallait que je me réveille pour en sortir. Ce n'est que lorsque je suis enfin hors de l'illusion que je prends conscience de l'absurdité de vivre dedans. Il n'y a aucune garantie, mais tant que je refuse de sauter, je ne peux pas savoir si mes rêves peuvent se réaliser. Deux choses me motivent le plus. Cette souffrance sans fin
et l'impression que je vais vers une impasse colossale. Je réalise que la situation sur la planète Terre a atteint un point de non-retour. Il est temps de célébrer. C'est ainsi que fonctionne l'évolution. Elle ne revient jamais en arrière. Je suis un être de transition et le temps du grand changement est arrivé. Je croyais être en vie. Je réalise maintenant que je ne faisais que survivre. Survie. Fait, pour un individu ou une population d'êtres vivants, de se maintenir en vie dans un milieu naturel mortel. La survie est liée au fait de rester en vie le plus longtemps possible dans un environnement où la mort est omniprésente. Alors, pourquoi les êtres humains meurent-ils? C'est simplement une question d'identité. Lorsque je suis en mode survie, je m'identifie à mon corps, physique, émotionnel, mental. Et comme ces trois éléments sont mortels, je suis absolument convaincu que je mourrai tôt ou tard. La mort est une affaire effrayante. En mode survie, je vis constamment dans la peur de la mort. Le but de la survie est d'éviter la mort le plus longtemps possible, tout en étant sûr de mourir un jour. C'est vraiment une impasse dans toutes les directions. Toute notre évolution n'avait qu'un seul but, découvrir la vraie vie et lui permettre de se manifester sur Terre. Pour atteindre ce but, il me faut grandir en conscience jusqu'au jour où je considérais consciemment d'abandonner l'ancien programme de survie. Mon problème fondamental est que j'ai oublié qui je suis. Moi, être humain, je suis composé de trois éléments de base. Un corps, une âme et un esprit. Le conducteur du corps est l'âme. L'âme est l'esprit individualisé, dies. L'âme sait où elle va. Elle comprend qu'elle voyage et elle connaît le chemin pour arriver à sa destination prévue. Les êtres humains peuvent réussir à sortir de la survie et de la mort parce qu'ils ont un esprit très développé. Pour y parvenir, ils doivent mettre leur esprit au service de l'âme, la vie, et non de l'ego, la mort. Je suis une âme immortelle qui voyage dans un corps. Alors, qu'est-ce que la mort? C'est la dissolution du corps, physique, émotionnel, mental. L'âme continue d'exister de la même manière qu'avant. Les morts ne sont pas morts du tout. Ils continuent d'être présents, mais sont devenus invisibles à nos sens. La mort n'existe pas. Finalement, mon âme pourra contrôler totalement mon corps et lui permettre de devenir également immortel. En attendant, je vis dans la peur et je reste en mode survie. Mon corps s'épuise et se dissout. C'est la fin de la survie du corps. Le gros problème est que je m'identifie toujours à mon corps. Je ne me rends pas compte que je suis une âme dans un corps. J'obtiens un nouveau corps à chaque incarnation, mais mon âme est le même être immortel. Cependant, cette âme ne cesse de changer car elle grandit en conscience au cours de chacune de ses vies. Conscience, l'état d'éveil à la réalité inhérente à tout ce qui existe. Dies, créatrice illimitée. La réalité, c'est une perception sans mensonge. Je peux comparer la conscience à un ascenseur. Plus j'élève mon état de conscience, plus je vois loin et mieux je perçois la réalité qui m'entoure. Plus ma perception est fine, plus mon action devient précise.
Quand j'ai atteint un niveau de conscience suffisamment élevé, je suis enfin prête à poser ma première question fondamentale. Qui suis-je? La réponse devient évidente. Je suis dièse. Alors, quelle est la grande nouveauté? Les philosophies orientales ont adopté ces idées il y a des millénaires. Elles disent que tout est divin et donc que mon chien est aussi divin que moi. C'est parfaitement vrai. Mais les chiens sont prisonniers de leur code génétique et de leurs environnements. Ils ne peuvent pas choisir de changer leur comportement à volonté, car ils sont inconscients de leur nature diésique. Pour évoluer, ils doivent attendre, comme des poissons dans leurs étangs asséchés, que l'environnement devienne si intolérable pour les membres de l'espèce canine que l'âme collective, qui en est responsable, décide enfin de modifier leurs gènes. Moi, être humain, j'ai le choix. J'ai le libre arbitre. Je n'attendrai pas que l'environnement me change. J'opterai pour un outil plus puissant, ma conscience. Soit je décide d'obéir au vieux programme animal, soit je choisis d'en sortir. Une histoire évolutive. L'évolution des espèces ne s'est pas du tout déroulée comme on nous l'a appris à l'école. Selon Darwin et ses disciples, l'évolution est complètement aléatoire et extrêmement lente. Aurobindo et la mer. Les plus grands explorateurs du nouveau monde qui nous attend ont expliqué en détail que les êtres humains sont une espèce de transition entre l'animalité et la diécité. Tous deux, en utilisant leur propre corps comme pont, ont ouvert la voie pour que Diès puisse s'incarner pleinement dans la matière pour la première fois. Ce pont est désormais construit. Toi et moi devons terminer le travail. Nous devons traverser le pont. Voici le lien vers ma vidéo Carnet d'une apocalypse, le grand pont inachevé, le yoga intégral Personocratia. C'est pourquoi moi, Diès, j'ai créé des conspirations de la pollution, du terrorisme, des guerres, des effondrements financiers, des pénuries alimentaires et toute la gamme dans laquelle nous vivons maintenant. Je l'ai fait pour étouffer toute l'espèce. En utilisant des événements galactiques, j'ai accéléré le temps et augmenté le taux de fréquence de la Terre. Ce plan à long terme atteint maintenant son plein épanouissement. L'histoire d'Adam et Ève est une métaphore représentant le passage d'un singe inconscient à un chimpanzé plus évolué avec un mental intelligent. Ce mental a poussé les êtres humains à créer leur propre extinction tout en prenant conscience de leur disparition prochaine. Ce même mental aide l'évolution de l'âme. L'histoire trouvée dans la Bible est une version romancée d'autres récits plus détaillés qui ont été découverts dans d'autres textes tels que les tablettes sumériennes, les manuscrits de la mer Morte et les évangiles cachés. Ceux-ci parlent des êtres humains comme d'une race hybride développée pour servir d'esclaves à une espèce d'extraterrestres reptiliens technologiquement très avancés. La génétique humaine était une combinaison d'ADN provenant de singes humanoïdes terrestres et de plusieurs espèces extraterrestres très intelligents. Les premiers êtres humains s'appelaient Adam et étaient des travailleurs efficaces, pas trop brillants et stériles. Enki, l'un des maîtres reptiliens en charge de la planète Terre, décida de les transformer en êtres sexuels capables de se reproduire comme les mammifères. Il leur donna
également des connaissances technologiques avancées. D'où vient donc l'âme? Selon Aurobindo et la mère, la Terre est une planète très spéciale, où Diès a décidé de s'incarner totalement, involuté à l'intérieur de tout ce qui existe sur Terre, se trouvent des étincelles diésiques immortelles. Chaque étincelle peut être considérée comme un embryon d'âme. Chez les êtres humains, en raison de leur mental avancé, cette étincelle s'est transformée en une âme individualisée, capable de contrôler sa propre évolution à travers de multiples incarnations. L'histoire d'Adam et Ève représente ce qu'on appelle l'incarnation humaine, ou l'arrivée d'une âme individuelle à l'intérieur d'un corps animal avec un mental avancé. Au fil des aventures, l'âme progresse et devient plus apte à contrôler le corps. Quand ma voiture devient trop vieille et ne peut plus être réparée, j'en achète une nouvelle. De la même manière, l'âme quitte le vieux corps matériel. Toutes ces composantes physiques, émotionnelles et mentales se dissolvent lentement. L'âme prend une pause bien méritée pour intégrer ses dernières expériences. Tôt ou tard, l'âme choisit un autre corps qui sera spécifiquement adapté à sa prochaine vie et à la mission qu'elle a choisi d'accomplir. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Aujourd'hui, je réalise enfin qu'il existe une dichotomie âme-corps qui a engendré la dualité et ses valeurs polarisées du bien et du mal, des générations de division et de guerre. Cette classification du bien et du mal est une invention humaine qui n'a jamais fonctionné. Les animaux ne s'inquiètent pas de telles choses, et ce ne sont pas eux qui tuent leur propre espèce ou qui pilent la planète. Les animaux et les plantes ont une survie facile. Ils suivent un ensemble de règles. Tout ce qui est bon aide leur survie, et tout ce qui est mal l'entrave et mène à la mort. Chez les êtres humains, le bien et le mal sont devenus plus raffinés. Il n'y a qu'une mince couche entre un mafieux, le mal, et un soldat qui défend son pays, le bien. En fait, ils sont tous deux des tueurs en série, et tous deux vivent à peine plus haut que le subconscient. Les penseurs et les philosophes font preuve d'un mental supérieur. Les grands poètes, artistes et inventeurs ont un mental illuminé. Les sages utilisent un mental intuitif puissant. Jésus et Bouddha démontrent un véritable amour, une compréhension profonde et une compassion universelle qui sont typiques du surmental. Les êtres humains ont maintenant la possibilité de sortir du vieux programme de dualité animale et de sauter dans le nouvel être qu'Aurobindo appelle l'être supramental et Diez-Guy l'être diésique ou une personnacratia accomplie. Quand je m'identifie à mon corps, j'oublie que je suis une âme. Dans ce cas, le bien et le mal sont des outils importants qui servent l'ancien programme de la vie dans la matière. Pour l'âme, toute situation qu'elle crée dans sa vie quotidienne est nécessaire à la croissance de sa conscience. Au niveau de l'âme, il n'y a pas de bien ou de mal. Toute expérience est diésique et par conséquent parfaite. Le malheur est un grand levier. Le malaise psychologique, souffrance, et le malaise physique, maladie, sont des tremplins évolutifs. C'est le principe de base de l'évolution elle-même.
Lorsque des changements sévères se produisent dans l'environnement extérieur, la plante, l'animal ou l'être humain entre dans un état de choc. Un programme biologique spécial, PBS, présent dans mes cellules, se réveille soudainement. Une maladie apparaît. Ce fait a été brillamment démontré par le docteur Hammer et la nouvelle médecine allemande. De nos jours, le nombre d'êtres humains malades et les différents types de maladies augmentent constamment. C'est une preuve supplémentaire que les êtres humains sont au milieu d'un énorme changement évolutif. Les êtres humains transforment rapidement leur corps à cause des graves événements planétaires et économiques qui nous mènent dans une direction totalement nouvelle. Le nouvel être sera autre chose. Le paradis. Non merci. Je ne veux pas de bonheur perpétuel et ennuyeux. Cependant, je veux sortir de la souffrance perpétuelle. J'en ai assez de m'incarner dans un bébé qui pleure et de recommencer le cercle vicieux. Je suis d'accord avec Sainte-Prenne. Il n'y a qu'une seule solution, un seul et unique espoir, un nouvel être sur Terre. Au plus profond de nos cellules se trouve un programme ancien. Travailler, souffrir, vieillir et mourir. Les animaux ne souffrent pas comme nous. Ils ont mal lorsqu'ils sont malades ou blessés, mais ils ne souffrent pas. La souffrance deviendra bientôt atroce, car l'être humain est une espèce transitoire. Je dois atteindre le point de non-retour et me demander enfin ce que je peux faire pour arrêter toutes ces bêtises, cette souffrance horrible, cette mort perpétuelle. Je dois prendre conscience que la prochaine étape est la transformation de la conscience. Depuis des millénaires, l'humanité entière répète les mêmes gestes, retourne les mêmes pensées, suit religieusement de faux préceptes spirituels et scientifiques qui s'enroulent à perte de vue en grande spirale biblique coranique ou déoxyribonucléique, ADN, ARN. Nous sommes dans une impasse dans toutes les directions. Avant 2030, l'humanité perdra tous leurs biens personnels et sera complètement contrôlée par l'intelligence artificielle. Il ne reste que deux options, la mutation ou l'extinction. Un enfer climatisé sur Terre n'est plus possible. L'Atlantide, la Lémurie et d'autres civilisations ont existé sur Terre avant et le cycle a simplement recommencé. Cependant, je sais que cette fois-ci ce sera différent. De plus profond de moi, mon corps hurle que le grand moment est venu. C'est la fin de l'ancienne espèce humaine. Il est temps de choisir. Il existe actuellement deux espèces humaines. L'ancienne se comporte selon l'ancien programme basé sur l'animalité. Ils vivent l'enfer sur Terre. La nouvelle espèce apprend à sortir du mode survie et à choisir quotidiennement le paradis sur Terre. Animalité plus choix égale humain. Humain plus conscience égale être diésique. La volonté intérieure de certains d'entre nous est si forte que ce choix devient évident. Lorsque suffisamment de couches de mon ego se désintègrent, je peux clairement voir le mur de briques dans lequel je vais m'écraser. C'est une course entre la transformation et la mort. Dans un avenir proche, je continuerai avec les résumés de chacune des 5 sections du livret original de l'évolution. Je recommande ma vidéo. Nous sommes dans un jeu de simulation type Monopoly. Perçons le dôme pour
entrer dans la terre primaire. Il s'agit d'un résumé de 30 minutes de mon parcours évolutif. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.